Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne Cœur Essentiel. Donc je viens aujourd'hui en ce 29 février, année bissextile. Donc je reviens ce jour pour vous faire les guidances astroscopes de mois de mars. Donc en vous rappelant qu'il y a une nouvelle lune le 10 mars en Poisson. Donc nous allons commencer par les signes de terre, donc Taureau, Vierge et Capricorne. Donc pour le premier message général, on va prendre l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Alors, quel message à haute vibration pour les signes de terre? Alors, en dos de deck, nous avons la paix. Donc un sentiment de paix retrouvé, ou c'est justement ce qu'il faut que vous mettiez en place ce mois-ci. Une sérénité, une paix retrouvée en vous avec les autres. Et la carte qui est tombée, c'est Entoure-toi de beauté. Alors, on va aller regarder dans le petit bouquin. Alors, entoure-toi de beauté. Le message: la beauté est une expérience qui engage ton être tout entier. Elle te nourrit, t'apaise, te transporte ailleurs. Elle te reconnecte à l'instant présent et change ta vibration. Ne crois pas qu'il s'agisse là de quelque chose de superflu, car ton âme demande à se connecter avec la beauté qui est dans toute chose. Elle ne réside pas uniquement dans ce que tu peux voir, car c'est une vibration qui sonne juste, une harmonie dans le ressenti. Une odeur, un goût, le confort d'un lieu ou la vibration solaire d'une personne. La beauté est multiforme. Elle réside dans le cœur de celui qui veut bien la voir. Tu es invité à accueillir dans ta vie ce que tu ressens comme beau dans tous les domaines. Tu y as droit, ce n'est pas réservé aux autres. Plonge-toi dedans et fais de ta vie une belle expérience. Il y a une leçon à tirer. La vraie beauté n'est pas celle des apparences, mais celle du cœur. Donc, le petit rituel que vous pouvez faire par rapport à cette beauté, on va dire. Regarde autour de toi et concentre-toi sur un élément que tu trouves beau et qui t'inspire. Sans penser, observe simplement et ressens ce qui se passe en toi. Donc le sens de cette carte, c'est visiter un beau lieu, voir la beauté dans le cœur des autres et dans ce monde, amour pour son corps, art, concert, décoration intérieure, s'émerveiller, se connecter à la nature. Donc il faut s'inspirer, prendre, voir tout ce que vous trouvez joli, tout ce qui peut vous aider à voir la beauté de la vie, de voir qu'est-ce qui vous rend joyeux, ce qui vous apaise peut-être, parce qu'on parle de paix, d'apaisement, donc ça rejoint aussi avec le dos de deck.
de cartes qui se complètent. Donc voilà pour les messages, premier message avec l'oracle à haute vibration. Ensuite, nous allons faire un tirage avec l'oracle de l'essence chamanique, où je vais vous donner, on va dire, plusieurs messages. Alors, je vais reprendre le bouquin parce que je m'en sers pas beaucoup, donc je reprends donc pour vous donner un peu un message chamanique, un message sur le plan professionnel, un message sur le plan sentimental et peut-être un message additionnel si peut-être une carte en plus pour vous donner des informations supplémentaires. Donc nous allons commencer. Alors, merci de votre écoute. J'ai une petite aparté, mais merci de votre écoute, d'être fidèle à ceux qui sont toujours là, d'être toujours restés abonnés. Je rappelle que vous pouvez toujours liker, partager ma vidéo, mettre des petits commentaires. Si vous le souhaitez, et que je fais des guidances personnalisées si vous le souhaitez. Les informations sont dans la biographie, dans la description de ma page YouTube de Cœur Essentiel. Donc voilà, petit message entre deux pour vous remercier de votre écoute. Alors, ça, ce sera le message chamanique. Je vais faire ça. Ensuite, le message professionnel pour les signes de terre en ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. La pleine lune du 24 février vous bouscule pas trop. Le message pour les taureaux, vierge, capricorne, message professionnel. Ils veulent pas qu'on travaille au mois de mars ou quoi? Bon, d'accord. Ah, voilà. Et ensuite là, le message chamanique, le message chamanique, n'importe quoi, le message sentimental. Bon. Là, effectivement, il veut plus qu'on travaille sur le sentimental que sur le reste. Alors, par contre, je vais m'aider du bouquin, du livret, parce que je ne connais pas par cœur. Alors, pour les signes de terre, le message chamanique concerne le bison des plaines. Donc, abondance, générosité et partage. Ah oui, donc dans les éléments
Oui, dans la terre, la générosité, l'abondance, recevoir, donner, recevoir, le partage. On est avec le cœur. Donc sans doute, oui, le chakra cœur, une paix, de l'amour retrouvé, s'entourer de beauté, de ce qui nous fait plaisir au cœur, les joies du cœur, des sentiments, des bons sentiments envers les autres et envers soi-même. Après, l'abondance, ça peut être dans tous les domaines. Mais là, ça va peut-être être vraiment l'abondance au niveau des pensées du cœur, des pensées positives. Même si c'est pas toujours simple. Ouais, s'entourer de bonnes vibrations, des choses qui nous... Après, entoure-toi de beauté, c'est peut-être aussi de prendre soin de soi, au niveau de son corps, de s'habiller, peut-être d'aller voir des expositions ou aller dans la nature. Aller voir des pièces de théâtre, des films, ou aller au restaurant en bonne compagnie, ou passer du bon temps avec des personnes qu'on aime, dans un endroit qui nous fait plaisir. Je lis par rapport à la carte. Excusez-moi, j'étais partie à chercher les messages qui me venaient par rapport à tout ça. Donc, message chamanique. La médecine du bison montre la voie de la générosité, du partage, de l'esprit communautaire, du respect de soi et des autres. Dans ta spiritualité, tu as pu t'enfermer dans une routine solitaire où tu partages très peu avec les autres. Donc là, on vous demande de vous extérioriser un peu plus, au lieu de rester dans le côté solitaire, peut-être d'être moins... de jouer un peu plus avec le côté yin, on va dire, le côté un peu plus délicat et d'aller vers les autres, au lieu d'être en mode solitaire. Oui, solitaire, oui. D'être dans le solidaire et pas solitaire. Le bison t'invite à être plus dans le partage. Les autres contribuent à ta spiritualité comme tu contribues à la leur. Sois prêt à t'ouvrir à de nouvelles rencontres avec des personnes ayant les mêmes intérêts que toi. Tu peux par exemple participer à un stage ou une retraite afin de partager et évoluer spirituellement. Cette carte a un message aussi concernant l'écologie. On t'invite à commencer à consommer de façon plus éthique. La médecine du bison est liée à l'abondance. On t'invite à travailler sur ton chakra sacré pour activer cette belle énergie d'abondance que t'apporte le bison. Donc le chakra sacré, il est entre les organes génitaux et le nombril, en fait. Donc voilà. Donc ouais, les petits conseils, ce serait de s'ouvrir au partage avec une association ou un projet en communauté à plusieurs. Donner sans attendre en retour.
et mettre une petite intention pour recevoir l'abondance en vous connectant à l'esprit du bison. Donc voilà le message chamanique. Ensuite, nous avons le message professionnel pour les signes de terre. Donc nous avons la danse sacrée. Donc danse, mouvement et corps physique. Donc oui, partager des moments de joie, des moments où bouger à plusieurs, se retrouver, des moments de partage avec d'autres personnes, trouver de la chaleur humaine. Après nous allons arriver sur le printemps au mois de mars, donc peut-être remettre peut-être des activités qu'on ne faisait pas quand on était en hiver. La danse, l'expression, oui, l'expression de son corps, l'expression de se mouvoir, la biodanza ou du yoga, peut-être des sports pour bouger. Après ça peut être des danses de salon, on va dire. Remettre du mouvement dans sa vie au lieu d'être en mode posé comme le bison. C'est peut-être remettre un peu de chaleur, de joie, de mouvement. De remettre son corps au premier plan. Peut-être certains veulent travailler, puisqu'on est dans le domaine professionnel, peut-être certaines personnes veulent travailler par rapport à tout ce qui a trait avec le corps physique. Alors peut-être tout ce qui est les médecines en lien avec le corps physique. Après ça peut être faire une activité de danse, être professeur de danse ou professeur de sport ou tout autre ouais, tout ce qui est par rapport avec les médecines chinoises. Donc le message professionnel. En ce moment, tu es grandement invité à passer à l'action, à prendre une résolution ferme, à explorer les possibilités qui te tiennent vraiment à cœur et à trouver enfin ta voie d'épanouissement professionnel. Même si tu peux avoir envie de choisir des solutions de facilité, car elles te permettent de rester dans une certaine zone de confort. On te rappelle que tu possèdes toutes les capacités et les talents pour réussir et que ceci ne demande qu'à être utilisé dans la bonne direction professionnelle. Il est possible que cette carte annonce un changement de poste ou bien une mobilité géographique dans le domaine professionnel. Tu vas rentrer dans une nouvelle concrétisation de projet qui sera positive. Ce n'est plus le moment de procrastiner. Tu es invité à te libérer de cette attente qui devient un poids en agissant enfin pour mettre en place ton projet pro. Agis et va de l'avant. C'est le bon moment pour toi. Donc il y a du changement, du mouvement au niveau professionnel. Certains ont peut-être envie ou ils vont avoir une proposition de changement de poste, peut-être une mutation dans une autre région, dans un autre pays, ou peut-être un changement de... Ouais.
ou un changement d'endroit, peut-être l'entreprise qui se délocalise ailleurs. Mais vous avez toutes les capacités et les talents pour réussir, donc soyez confiants pour aller dans la bonne direction. C'est le moment de mettre des actions en place, d'aller de l'avant au niveau professionnel. C'est le bon moment de remettre du mouvement, de l'action. C'était peut-être un peu un domaine stagnant actuellement, mais enfin, ces derniers temps c'était peut-être un peu stagnant, mais c'est peut-être le moment justement de mettre, si vous souhaitez vous-même voir, voir ailleurs, demander une mutation ou autre, c'est peut-être trouver un autre travail qui vous convient le mieux. C'est peut-être le moment de mettre les actions en place pour pouvoir explorer toutes les possibilités pour pouvoir vous épanouir professionnellement. Peut-être d'aller vers un autre métier ou vers d'autres activités qui que vous aimez mieux, on va dire, mais qui vous sort un peu de votre zone de confort, faire quelque chose un peu d'inhabituel. Vous avez peut-être envie d'aller dans un certain domaine professionnel, mais vous avez peut-être des peurs, des doutes ou des angoisses par rapport à la suite, mais si c'est sans doute le moment justement, il y a peut-être l'opportunité que vous êtes offerte de pouvoir passer à l'action et de prendre la résolution de soit vous restez où vous êtes, ou soit de vraiment partir pour faire l'activité qui vous intéresse vraiment. Et ce qui serait le mieux pour vous actuellement. Vous avez les capacités et les talents pour aller dans la bonne direction, donc concrétiser des projets au lieu d'attendre et que ça devienne un poids difficile. Faut faire un choix sans doute, soit vous attendez ou soit vous passez à l'action, mais c'est ce qui vous est conseillé de faire. Après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez réellement faire, mais c'est peut-être remettre du mouvement pour changer, en besoin de changer de travail pour vous sentir mieux, pour être mieux avec vous-même et avec les autres. Donc voilà pour le message professionnel. Et ensuite on va regarder les petits conseils par rapport au professionnel. Les petits conseils, oui, vous pouvez faire pratiquer une danse intuitive, faire du sport, des activités pour bouger votre corps, prendre soin de votre corps physique. On a envie de vous cocooner, de prendre du temps pour vous. Pratiquer un sport doux, comme le yoga ou le pilate. Quelque chose qui va mettre du mouvement dans votre corps pour faire circuler les énergies en vous, les bonnes énergies. Et donc la dernière carte, ça va être pour le message sentimental pour les signes de terre, l'aurore boréale. Et on retrouve la beauté, le cercle de vie et la magie.
peut-être remettre de la magie dans votre couple. Peut-être un domaine qui stagnait aussi, mais que... Mais remettre un peu de magie, de belles... retrouver de belles énergies. La beauté du cœur peut-être. De voir les autres avec un message sentimental. Alors, on t'invite à garder l'esprit ouvert, car la personne qui te correspond pourrait être différente de la personne que tu espères. Tu peux encore avoir cette croyance qu'un type de personne est fait pour toi. Mais avec l'énergie des aurores boréales, on te demande de t'ouvrir à tous les champs des possibles concernant ta vie sentimentale. Tu pourrais recevoir une énergie de surprise prochainement concernant ta situation sentimentale. Une personne revenant de ton passé ou bien une personne à laquelle tu n'aurais pas pensé. Pour les couples, les énergies des aurores boréales apportent de la magie dans le couple. On vous invite à vous ouvrir à la beauté intérieure et extérieure de la personne avec qui vous êtes. On vous demande de prendre un moment pour contempler ce que vous aimez chez cette personne et prendre conscience de l'amour que vous ressentez pour lui ou elle, car vous ne prenez peut-être pas assez le temps de contempler l'amour que vous lui portez. Donc ouais, des sensations de magie, des nouvelles rencontres pour les célibataires, mais peut-être surpris par rapport à la personne qui viendra vers vous. Donc soit c'est une ancienne connaissance, ou alors c'est une personne totalement différente à laquelle vous pensiez. Vous aviez peut-être un certain type de personne en tête et en fait c'est quelqu'un de totalement différent. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas, c'est juste que voilà, il faut remanier votre manière de penser et de voir par rapport à ça. Donc les petits conseils, de prendre un moment pour observer les étoiles, pour ceux que ça intéresse de peut-être s'intéresser au monde stellaire, d'observer la magie, la beauté du ciel. Donc voilà pour le petit message sentimental. Et donc pour le message additionnel, on va regarder avec les dos de deck de chaque. Donc on a le mystère du corbeau, mystère, chance, magie, la rivière du temps, l'eau, émotion, aide, et l'arbre des ancêtres, héritage, karma familial, mémoire transgénérationnelle. Donc il y a un côté, oui, de mystère.
mystère, chance, magie. On retrouve le côté magique, remettre de la magie, de la passion dans votre vie, de partager des moments de générosité et d'abondance avec les autres, de le faire avec le cœur pour vous-même et pour les autres. Les moments de chance dans une période de chance, mystère, sans doute des choses que vous ne connaissez pas, je dirais avec la zone de confort, où il faut justement sortir de sa zone de confort. Alors là, avec l'arbre des ancêtres, il y a peut-être, comme on dit, la manière dont on a été élevé, le conditionnement reçu par rapport aux parents, aux grands-parents et encore au-dessus, tout ce qui est le transgénérationnel. Il y a peut-être des modifications à faire, une autre façon de voir. L'eau, l'émotion, ouais, de changer de... Peut-être une personne va vous aider à transformer peut-être quelque chose qui était stagnant ou un peu dur. Là, l'eau qui coule, c'est de trouver peut-être de nouvelles émotions, de nouvelles activités, de nouvelles idées. Peut-être certains ont besoin d'aide, ou les personnes qui vont venir dans votre vie durant ce mois vont peut-être justement vous aider à dépasser certaines étapes de votre vie. Peut-être avec l'arbre des ancêtres, peut-être des guides. Des guides au niveau de votre famille, peut-être dans vos rêves, ou peut-être des anciennes photos que vous allez retrouver de personnes qui sont peut-être plus là actuellement et qui sont avec vous, on va dire, dans le cœur et en pensée, qui ont peut-être... c'est peut-être des guides actuels sur lesquels vous pouvez vous rappeler des conseils ou des manières de faire sur certaines situations qui peuvent vous aider actuellement, pour vous aider à changer de direction, retrouver ces belles énergies, de ne pas rester figé dans une certaine idée, de ne pas rester dans vos blocages. Ça peut peut-être vous aider à extérioriser certaines choses. Il y avait de la surprise aussi, donc peut-être le mystère, quelque chose que vous ne vous doutez pas encore, mais que ça va être une belle surprise. Donc soyez confiants. Pour la suite des événements, mettez en place, même si des fois ça peut faire un peu peur ou ça peut déstabiliser, mais la suite vous dira que vous avez eu raison. Donc voilà pour les petits messages généraux sur les différents domaines. Et ensuite, je vais utiliser un oracle divine essence, pardon,
pour savoir quelle essence d'huile essentielle ou de plante va vous être bénéfique durant ce mois, ou va vous accompagner, ou vous est utile peut-être durant ce mois de mars 2024 pour les signes de terre. Quelle est l'essence divine pour les signes de terre? Oula, non, là il y en a de trop. Bon allez, ce sera celle-ci. Ah, angélique. En dos de deck, nous avons l'angélique, archangélique. Donc pour ceux qui y croient, il y a peut-être le côté la femme ange gardien. Donc peut-être votre maman, ou si la personne, si votre mère n'est plus là, peut-être la personne vous protège de là où elle est, ou a peut-être des belles pensées par rapport à vous. C'est peut-être votre ange gardien, une personne qui est proche de vous. Peut-être ouais, vous confier aussi à vos anges gardiens, aux archanges, peut-être faire des prières avec l'aide des archanges ou des anges pour pouvoir après, signe de terre, on retrouve la mer. Il y a, vous êtes signe de terre, il y a tout ce qui est en lien avec Gaïa, la terre, ou peut-être tout ce qui est lié avec la nature, dans toute vie sur terre. Tout ce qui vit sur terre est peut-être ce qui est les plantes, les animaux. Peut-être me protéger au niveau la protection des animaux, des espèces en voie de disparition. Après, aujourd'hui, c'est la journée aussi pour les maladies rares. Donc peut-être les espèces en voie de disparition, certains ont peut-être envie de s'engager dans tout ce qui est association, ou dans des entreprises qui œuvrent pour les espèces en voie de disparition, ou au niveau de la médecine, pour aider dans les recherches pour des maladies rares, ou toute autre maladie qui vous tienne à cœur, parce qu'on parle beaucoup du cœur, des émotions. Une activité ou un métier qui vous tient à cœur, une activité à part peut-être de votre métier qui vous tiendrait à cœur, vous voudriez prendre du temps pour le faire. Donc c'est peut-être le moment de le faire. N'ayez pas crainte, mettez les actions en place et ça devrait pouvoir être réalisable. Croyez en vos capacités et en vos possibilités. Et donc nous avons la carte, c'est justement Palma Rosa, la femme muse, et justement c'est avec la Vierge. Donc nous avons le soleil, les petits oiseaux, les cœurs,
vais vous lire parce que c'est pareil, je ne connais pas toutes les cartes par cœur. Donc, oups, j'ai été trop loin. Alors, les mots médecine, ce sont les inspirations, l'inspiration, légèreté, créativité, joie de vivre et insouciance. Donc les chakras concernés, c'est le chakra cœur et coronal, et l'élément, c'est l'eau et l'air. Donc effectivement, besoin de purification, besoin d'air aussi, au niveau de la respiration. Donc, là c'est pour les là. On fait une énergie de nouveauté. Pour le tarot, ça irait avec la carte du battleur, donc l'arcane numéro 1 du tarot de Marseille. Donc c'est un nouveau départ, de nouvelles activités pour créer votre avenir. Vous avez tous les outils, donc lâchez vos peurs, vos doutes. Si ça vous tient à cœur, si c'est quelque chose qui vous met en joie, allez-y sans crainte. Après, certains ont peut-être besoin de plus de légèreté, de joie de vivre. Peut-être une créativité plus accrue. Donc, l'huile essentielle de Palmarosa est fraîche et pétillante. C'est une muse qui apporte inspiration. Énergie très vierge pour cette divine essence. Son esprit jeune nous pousse à sauter dans le bain de la vie avec insouciance. Elle est aussi aérienne qu'une plume. C'est une huile à utiliser lorsque la vie nous semble lourde, lorsque le quotidien est pesant et que la routine s'installe. L'esprit du Palmarosa est curieux et joueur. Il nous invite à renouer avec notre enfant intérieur. Il vient réveiller le mouvement créatif interne pour nous aider à extérioriser ce que l'on a au fond du ventre. Il nous demande de nous amuser et de devenir l'artiste de notre vie. Le Palmarosa permet l'expression de sa singularité au travers de nos dons et de nos talents. C'est l'huile sacrée qui offre au monde les couleurs de notre âme. En cheminant avec le Palmarosa, on se rend compte que tout est création. Elle prend des formes diverses et variées. Comme les 9 muses de l'Antiquité, le Palmarosa révèle notre potentiel. Ce dernier prend la voie d'expression qui lui convient. Cette voie d'expression est peut-être la peinture, la danse, la musique, la parole, l'artisanat ou encore l'écriture. Attention cependant, car la créativité peut être très éphémère. Le Palmarosa nous rappelle que la connexion à la joie est notre plus grande source de créativité. Donc ouais, retrouvez votre côté créatif enfant, de laisser exprimer tout votre côté créatif, votre joie, comme quand vous étiez enfant, peut-être des activités ou de remettre des choses en place que vous faisiez quand vous étiez enfant, qui vous faisaient plaisir peut-être, et
Du coup, ça vous aiderait à vous libérer peut-être d'un poids qui vous pèse sur les épaules, ou d'une situation un peu stagnante, et du coup ça peut vous aider à retrouver un peu de joie de vivre et de liberté, d'insouciance durant ces moments un peu délicats, mais ça peut vous permettre du coup aussi, en vous laissant aller à cette créativité, à cette légèreté, de trouver peut-être des solutions ou des actions que vous pouvez faire pour pouvoir changer votre situation. Et sinon, c'est peut-être vous autoriser des moments de légèreté, d'insouciance, de faire des activités autres que les activités quotidiennes, de vous prendre un moment cocooning, un moment pour écrire, pour lire, pour faire de la musique, ou écouter de la musique, parce que danser, remettre un peu de magie, de belles énergies. Donc voilà, pour faire les choses qui vous plaisent. Le printemps va peut-être vous réveiller à de nouvelles envies. Printemps, signe de renouveau, avec le battleur comme on avait par rapport à cette carte. De vous protéger peut-être là avec le fameux ange gardien, de vous protéger des énergies néfastes de certaines personnes, des pensées négatives des autres personnes, d'être, au lieu de rester dans ces énergies, de voir ailleurs des personnes plus positives, ou des activités plus joyeuses, pour pouvoir, durant ce mois de mars, et donc pour finir, je me permets de prendre un petit message de Spirit de la Lune, pour voir quel petit message la Lune pourrait avoir pour nous. Enfin pour nous, pardon, pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc, quel petit message la Lune a pour les Taureau, Vierge, Capricorne pour ce mois de mars. Ah, oups, bon, on a deux, j'en prends qu'un. Donc les Gémeaux. Donc, Gémeaux. Oups, c'était juste avant. Et voilà. Alors, Gémeaux. Pardon, je vous montre la petite carte. C'est un peu trouble. Je vais essayer de... mettre
de... Sinon, je règle la caméra. Ouais. Voilà. La carte des Gémeaux. Donc, les Gémeaux. Donc, gouvernés par Mercure, les deux Gémeaux incarnent la dualité du dedans et du dehors. Les énergies féminin masculin et ombre-lumière sont en chacun de nous. Quel Jumeau s'adresse actuellement à vous? Ce signe aérien est celui de l'esprit. Il encourage votre papillon à quitter sa chrysalide. C'est grâce à leur ouverture d'esprit que les Jumeaux naviguent sans peine dans leur humeur changeante et reçoivent tous les messages dont ils ont besoin. Donc, le message: vous êtes tiraillé par trop de dialogue à la fois en vous et hors de vous. Qui écoutez-vous plus volontiers? Vers quoi votre esprit se tourne-t-il naturellement? Des sorties sociales se profilent. C'est l'occasion rêvée de rencontrer des esprits semblables et de vous exprimer librement. Donc un besoin d'expression par différentes manières, celle qui vous conviendra le mieux, celle où vous vous sentez plus à l'aise, ou justement d'aller vers une autre manière de sortir de votre zone de confort, peut-être utiliser une autre manière de vous exprimer par la parole, le chant, la danse, la musique, la peinture, l'écriture. La parole, mais il y a des invitations, des moments de vous laisser inspirer par ce qui vous plaît actuellement et d'y aller sans arrière-pensée. Vous laissez vous exprimer vos pleins potentiels, vos talents. Peut-être des rencontres avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, et c'est peut-être le moment justement ça peut vous aider à vous ouvrir sur d'autres, à rencontrer de nouvelles personnes, à ne plus être solitaire, mais à retrouver de la bonne compagnie, des personnes avec qui passer de bons moments ou faire des activités ensemble. Vous aérez l'esprit et vous changer d'air, oui. Vous aérez dans la nature aussi, peut-être. Revenir à vos racines, oui. Donc voilà pour cette guidance astroscope pour les signes de terre pour ce mois de mars 2024. Donc je vous remercie de votre écoute. Je vous rappelle que vous pouvez toujours liker, partager, mettre des petits commentaires si vous le souhaitez. Les guidances personnalisées, vous pouvez aller soit sur ma page professionnelle ou ou m'envoyer un mail. Et puis je vous répondrai dès que j'aurai votre message. Donc voilà, plein de belles choses durant ce mois de mars. Soyez confiants, mettez en place tout ce que vous souhaitez, vous êtes dans de belles énergies. Et puis
Voilà, je vous laisse pour une prochaine vidéo avec d'autres guidances qui, j'espère, vous plaisent. Merci à vous, belle écoute. À bientôt.